Toi aussi, tu te souviens de ce silence, n'est-ce pas? Pas le silence réconfortant d'une nuit paisible, mais celui assourdissant qui t'enveloppait quand les bruits autour devenaient insupportables. Toi aussi, tu n'arrives pas à effacer de ta mémoire ces images, enfant, qui t'ont profondément marqué à vie. Du silence que tu faisais toi-même pour te faire tout petit, pour tenter de disparaître, pour ne pas déranger. Tu te recroquevillais petit corps tendu, les mains serrées jusqu'à en avoir mal. Les yeux fermés si fort que des étoiles dansaient derrière tes paupières. Chaque pas lourd qui approchait résonnait comme un coup de marteau dans ta poitrine. Chaque mot dur, chaque cri, chaque humiliation que tu entendais était une brûlure qui ne laissait aucune cicatrice visible sur ta peau, mais qui creusait profondément, insidieusement à l'intérieur de toi. Tu as appris très tôt, bien trop tôt, à lire les humeurs dans l'air, à sentir la tension monter avant qu'elle n'éclate. Tu étais un expert à anticiper la tempête, bien avant le premier souffle du vent. Ton petit cœur malheureusement battait à 100 à l'heure. Non pas d'excitation joyeuse, mais d'une peur constante, viscérale, qui te coupait le souffle. Tu te sentais si petit, si infiniment impuissant face à ce qui te dépassait. Et la pire des douleurs, c'était peut-être celle de l'injustice, de ce grand pourquoi moi, pourquoi mes frères et sœurs, sans réponse. Tu te blâmais, n'est-ce pas? Tu pensais très certainement que c'était de ta faute, que tu étais peut-être une mauvaise personne, pas assez bien, que tu avais mérité ce traitement. Tu as absorbé cette culpabilité comme une éponge, la gardant précieusement, secrètement au fond de ton âme d'enfant, sans ne jamais rien dire à personne. Ces sensations, cette charge émotionnelle, elles t'ont suivi. Elles ne sont pas restées dans l'enfance, elles ont voyagé avec toi. La pièce dans l'ombre jusqu'à l'âge adulte. Elles se sont transformées, masquées derrière de nouvelles formes, de nouveaux visages. Elles sont devenues cette anxiété persistante qui te serre la gorge sans raison apparente, même quand tout va bien. Cette peur irrationnelle de l'abandon qui te pousse parfois à t'accrocher trop fort ou au contraire à fuir toute connexion profonde. Ce besoin incessant de tout contrôler, d'organiser chaque détail de ta vie. Parce qu'enfant, tu n'avais aucun contrôle sur rien. Ou à l'opposé, cette difficulté écrasante à prendre la moindre décision, à faire un choix,
par peur de commettre l'irréparable, par peur de la réaction. Cette méfiance, elle est devenue une seconde nature, même envers ceux qui t'aiment sincèrement, qui te tendent la main. Tu analyses chaque geste, chaque mot, cherchant le piège, la faille, le signe annonciateur d'une trahison. Tu te sens des fois souvent à côté de la plaque. Une sensation lancinante de ne jamais être vraiment à ta place, de ne pas mériter le bonheur, le calme, l'amour inconditionnel. Le monde est resté pour toi un endroit potentiellement hostile. Et tu t'es bâti des murs si hauts, si épais autour de ton cœur qu'ils t'isolent. Même si, au fond, tu as désespérément soif de connexion, d'appartenance. Tu te surprends parfois à réagir de manière disproportionnée à des situations banales, car une petite voix paniquée en toi crie encore au danger. Il suffit juste d'un ton un peu trop fort, une critique innocente, un simple malentendu. Et c'est tout ton système nerveux qui se met en alerte maximale, revivant l'écho de ce que tu as connu quand tu étais petit. Tu as du mal à faire confiance, à te laisser aller dans l'intimité, à montrer ta vulnérabilité, de peur d'être blessé à nouveau. Tu es devenu un expert en camouflage émotionnel, capable de sourire en surface, tout en cachant un océan de tourmente à l'intérieur de toi. Mais écoute-moi attentivement. Toi l'adulte que tu es devenu. Et toi le petit enfant en toi. Le petit toi n'a jamais été mauvais. Jamais. Il était un être innocent, en pleine construction, qui a simplement subi l'inacceptable, l'injustifiable. Et toi l'adulte que tu es aujourd'hui, tu n'es pas brisé de manière irréversible. Loin de là. Tu es un survivant, un battant. Tu portes des blessures, oui. Des marques indélébiles de ce passé. Mais aussi et surtout, une force incroyable. Une résilience hors du commun. Une capacité à endurer et à te relever que peu possèdent ici. À présent, il est temps. Maintenant, de déconstruire ce que tu as appris par la douleur. Il est temps de te libérer du poids de ce passé qui ne t'appartient pas, qui ne te définit pas. Les solutions, les chemins vers la guérison, ils commencent ici, maintenant avec toi et pour toi.
Reconnaître et valider ta douleur, ton vécu, ce sera la première étape, la plus difficile peut-être, car ce que tu as vécu était réel et ça a eu un impact immense sur qui tu es. Et ce n'est pas passé comme une simple mauvaise grippe, c'est une blessure profonde. Il est temps de t'accorder le droit de ressentir, d'exprimer, de pleurer même, ce qui a été enfoui pendant si longtemps. Tes émotions sont légitimes, tes souvenirs sont valides. Ne les minimise pas, jamais. C'est en les accueillant que tu pourras commencer à les transformer. Il faut briser le silence, trouver une voie. C'est le mur le plus solide à abattre. Parle. Parle à une personne de confiance. Un ami cher, un membre de ta famille qui te soutient inconditionnellement. Mais surtout, envisage de parler à un professionnel. Un psychologue. Un thérapeute. Un spécialiste du trauma peut t'offrir un espace d'écoute sécurisant, sans jugement, où tu y pourras y déposer ton fardeau. Il pourra t'aider à comprendre que ce n'était pas de ta faute et à te donner les outils pour te réapproprier ton histoire, pour écrire la suite de ton récit. Tu n'es pas seul dans ce cheminement. Des associations d'aide aux victimes existent, prêtes à t'écouter, à t'orienter pour te réparer. Le trauma a souvent brisé la confiance en soi et en son propre jugement. Petit à petit, reprends le contrôle sur ta vie. Écoute tes besoins, tes envies. Fixe tes propres limites, des limites saines, qui te protègent et te respectent. Fais des choix, même petits, pour toi et par toi. Chaque petite victoire, chaque décision prise en conscience est une pierre ajoutée à la reconstruction de ta confiance en toi, en tes perceptions, en tes capacités. Tu es capable de prendre soin de toi. Il est temps. Il est temps de te traiter avec la même douceur, la même patience, la même compassion que tu offrirais à un enfant blessé. L'autocompassion n'est pas de l'égoïsme. C'est un acte de survie et de guérison. Tu mérites l'amour, le respect, la paix et la joie. Pratique des gestes doux pour toi, une activité que tu aimes, un moment de calme, un compliment sincère à toi-même. Apprends à te pardonner d'avoir survécu comme tu as pu, avec les moyens que tu avais. Tu as fait de ton mieux. La guérison se fait rarement en solitaire. Connecte-toi avec des personnes qui te comprennent, qui t'apportent un soutien authentique et inconditionnel. Des groupes de parole, des communautés de soutien peuvent être d'un immense réconfort. Réaliser que tu n'es pas le seul à avoir connu ça peut briser ce sentiment d'isolement si pesant. La force du collectif,
le partage d'expériences. La validation mutuelle sont des piliers puissants sur le chemin de la résilience. Et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Je saurai te répondre. Le chemin sera long. Oui, il y aura des jours où les ombres du passé tenteront de revenir. Des jours difficiles où tu te sentiras épuisé. Mais chaque pas que tu fais, chaque effort, chaque décision de te choisir enfin est une victoire inestimable. Chaque fois que tu te permets de parler, de chercher de l'aide, de poser une limite, tu répares un peu plus ce qui a été abîmé. Tu donnes enfin une voix à l'enfant que tu étais. Tu lui offres la paix, la sécurité de l'amour qu'il n'a pas eu. Tu as le droit d'être heureux, le droit de te sentir en sécurité et de demander la sécurité dans ta vie d'adulte. Le droit de te reconstruire, de te construire une vie pleine de sens et de joie. Tu as le droit de guérir, de te libérer de ce fardeau qui n'est pas le tien. Et surtout, tu mérites tout l'amour du monde. Commence par t'offrir le tien inconditionnel. Si tu as aimé cet audio, n'hésite pas à mettre un j'aime, de t'abonner et de le partager si tu en ressens le besoin. À bientôt. Bye.